Commençons. Bonsoir tout le monde et merci d'être présent avec nous ce soir ou merci d'être présent avec nous en replay. Nous ressentons votre présence et également si vous regardez ceci après notre séance du ce lundi soir. Pardon. Nous ouvrons ce soir la discussion ou notre enseignement sur un nouveau pilier. Comme vous le savez peut-être, nous avons organisé ce programme sur 6 mois et cela par thème, ce qui change un peu de notre ancienne façon d'organiser les enseignements, puisque ça nous donne l'opportunité de vraiment approfondir les thèmes par mois. Comme vous souvenez peut-être le premier mois, le mois de janvier, où nous avons traité le thème de la réalité. Ce programme s'appelle les 6 piliers de notre esprit juste. Le premier pilier de l'esprit juste et qui est la réalité, une vision juste et une vision correcte de la réalité. Nous avons besoin de déjà de reconstruire une vision du monde autour de nous, de la nature de la création et même de la nature de cet univers pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe dans ce monde, notre existence dans ce monde et surtout notre chemin dans ce monde, notre évolution. Pourquoi est-ce que nous sommes face aux défis qui nous confrontent? Pourquoi est-ce que nous avons des fois du mal, ou même souvent du mal, à trouver un sentiment de paix, de tranquillité, de sécurité dans ce monde? Nous avons vu que ces questions-là trouvent leur réponse en regardant vers le tableau métaphysique que nous avons étudié lors de ce premier pilier. Euh, Surtout, ce premier approche au cours et à ce programme nous a donné la possibilité de voir les 3 forces les plus puissantes dans l'esprit de l'ego, qui sont la particularité, la culpabilité et le manque. Et par la suite, nous avons dit que nous allons explorer ces thèmes dans les mois qui suivent. Le mois dernier, nous avons exploré justement l'innocence. Nous avons trouvé combien l'innocence est importante pour nous. Excusez-moi un petit instant, j'ai oublié de vérifier juste tous mes paramètres. Tout a l'air bien. Vous m'excusez, parce que nous avons eu des surprises. Nous avons exploré, lors du premier pilier, nous avons exploré l'innocence, son importance pour nous et aussi notre résistance curieuse à cette idée absolument merveilleuse de notre perfection et de la bonté en nous. Nous avons vu comment nous sommes capables de nous accrocher à ce qui est l'opposé de l'innocence, ce qui est la culpabilité, et pourquoi, la raison étant que la culpabilité fait partie intégrante de la particularité, et nous ne pouvons pas dire, euh, nous ne pouvons pas euh, garder la particularité sans culpabilité. Nous allons passer du temps dessus et dans ce mois-ci, nous allons explorer justement l'innocence encore, mais sur un autre angle. L'innocence telle que nous l'avons étudiée le mois dernier, c'était par rapport à notre innocence à nous. Cette fois-ci, nous voulons voir comment ça pourrait être possible de voir cette innocence partout. Parce que le cours est basé sur l'idée d'une unité, une unité parfaite. Donc tout ce qui est en moi, forcément, est en chacun d'entre nous. Notre but ce mois-ci, c'est d'essayer de trouver cette innocence partout. C'est et c'est l'aspect de l'esprit juste que nous allons appeler l'universalité de sa vision que nous allons pratiquer. L'idée étant que au moment que nous voyons cette innocence partout en chacun, nous pouvons dire que nous commençons à pratiquer la vision universelle de l'esprit juste qui voit l'unité derrière toutes les apparences de choses différentes et fragmentées. Donc voilà ce que nous allons faire ce mois-ci. Euh, Notre méthode dans ce mois-ci pour euh, atteindre cette vision universelle sera le pardon. Nous faisons un travail sur le pardon, puisque la façon dont
nous brisons l'unité autour de nous et par un sentiment de différence avec les autres, hein, et nous concrétisons, nous martelons euh, ces différences dans notre esprit en insistant sur les jugements, les rancœurs, les blessures et les points de souffrance. Donc, il y a un rapport extrêmement proche entre la culpabilité, la projection sur les autres, l'absence d'innocence chez nous, euh, que nous attribuons aux autres, et cette méthode de guérison qui s'appelle le pardon dans un cours miracle, qui est la manière dont nous allons remettre en question tout cela et trouver par quelle dynamique de l'esprit nous avons voulu briser notre vision universelle, briser la réalité de l'unité qui est devant nous, en insistant sur notre perception des autres qui est fautive, qui est erronée, qui contient des erreurs. Et ces erreurs sont nos jugements, nos critiques et même nos blessures, les blessures que nous attribuons aux autres. C'est le travail que nous allons faire. À la fin, nous pouvons, une fois que nous avons adopté cette vision très particulière de l'esprit juste, nous pouvons dire que nous avons guéri notre relation avec les autres. Cette relation, dans un courant miracle, s'appelle la relation sainte, à l'opposé de la relation particulière qui insiste sur les différences. Et nous avons justement une obsession avec ces différences. Donc, notre travail ce mois-ci, pour une bonne partie, consistera à regarder ces différences et essayer de les défaire dans notre esprit pour voir comment nous sommes bien plus semblables aux autres que ce que nous pensons, comment nous nous ressemblons plus que nous sommes bien différents. Euh, et voilà notre travail pour ce mois-ci. Ce soir, nous allons commencer avec le pardon, à mettre quelques bases en place par rapport au pardon et voir si nous aurons le temps de faire les deux premières étapes du pardon. Euh, j'aime bien cette petite définition que j'ai trouvée pour le pardon. C'est l'art de transformer la culpabilité en l'innocence et la particularité en l'unité. C'est la manière dont nous allons apprendre à nous détacher de notre particularité, qui est notre façon d'insister, d'être un fragment de l'unité et non pas l'unité elle-même. Et c'est la façon dont nous allons trouver l'unité derrière les apparences. Cela parce que le pardon va essayer de nous défaire l'idée qu'il y a un toi et un moi différents. L'ego essaie aussi bien qu'il peut d'insister sur cette perception des soi différents, notamment un soi, mon moi différent du soi des autres. Et le pardon va nous aider à mettre en question cette perception en vraiment regardant en profondeur d'où ça vient et comment nous le maintenons, comment nous le renforçons dans notre esprit pour découvrir combien nous sommes pareils aux autres. Vous savez peut-être déjà d'où vient la problématique euh, euh, de la particularité et le rôle que ça joue dans notre esprit. Juste très brièvement, ça revient à l'idée qu'au début, il y a une unité parfaite. Et nous avons une partie de l'unité à décider d'essayer de faire une tentative de séparation d'avec cette unité. Tout ce qu'il a pu accomplir, c'est de s'endormir au sein même de l'unité et dans son sommeil, il a un rêve dans lequel il a accompli l'impossible, c'est-à-dire la fabrication ou l'événement d'un monde de dualité, d'un monde de séparation. C'est là où nous pensons être aujourd'hui. Selon le cours miracle, l'univers du Big Bang a lieu non pas dans un univers physique, mais dans l'univers de l'esprit, de la partie de l'unité endormie. Donc, c'est à l'intérieur d'un rêve.
Nous sommes en train collectivement de rêver ce rêve. L'intérieur de ce rêve, chacun pense qu'il a pu se séparer de l'esprit un et, et adopter ou se doter d'un esprit séparé. Maintenant, ces petits soient séparés, pensent qu'ils sont en compétition avec les uns et les autres, hein, ou pensent qu'il est en amitié et en liaison avec les uns et les autres pour la satisfaction de ses besoins. Mais comme nous avons vu lors de nos premières séances, ce petit soi n'est pas ne, n'est pas dans un état de, de grand bonheur et de paix du fait d'avoir dit adieu à la paix et au bonheur de sa réalité, de sa demeure, de l'unité. Au contraire, il s'est accablé lui-même d'un sentiment d'abandon, d'exil, de faute, de honte et de culpabilité euh, auquel il est très attaché. Ce qui se passe dans ce rêve de fragmentation, ce rêve de ce monde, c'est qu'il essaie par tous les moyens, tout d'abord, de nier sa propre condition pour ne pas y faire face, puisque c'est quand même une condition vraiment très, très douloureuse. Plus que ça, il essaie de soulager ses peines en liant les amitiés avec les autres, qui sont les fausses amitiés, dans le sens où c'est les relations particulières dont il essaie de se servir pour extraire les choses pour son bonheur, pour satisfaire ses besoins. Euh, il contient néanmoins toujours une- cette culpabilité, ce mal-être de séparation. Euh, Quand il ne peut plus nier, puisque, après tout, c'est une immense charge de sentiment de mal-être, d'être devenu le mal, et quand il ne peut plus pallier à ce mal-être avec ses relations particulières, avec les autres, avec ses amis, ses sorties, etc., ce mal-être sort. Et la façon dont ça sort, c'est que euh, c'est avec la dynamique que nous appelons la projection. C'est-à-dire, à un moment, l'être que nous sommes, le faux soi que nous sommes, l'esprit faux que nous sommes, ressent un mal-être, refuse de revenir vers l'origine véritable de ce mal-être, donc le pensée de séparation, et il cherche par tous les moyens à expliquer d'où vient, quelle est la cause de ce mal-être, hein, non pas en regardant l'intérieur pour voir sa responsabilité, mais en regardant à l'extérieur vers d'autres personnes, souvent vers les amis, vers les conjoints, vers les parents, vers les enfants, les proches, les personnes avec lesquelles il avait lié ses relations particulières qui étaient censées de satisfaire ses besoins. Mais les gens ne font pas toujours ce qu'on veut. Ils ont aussi leur propre tête, leurs propres envies, leurs propres besoins. Donc, quand il manque de satisfaire nos besoins, nous attribuons notre mal-être à ces personnes-là. Donc, ce mal-être, ce sentiment de faute, de noirceur intérieure, trouve un exutoire dans la projection. La projection est nulle autre que l'idée que nous pouvons prendre quelque chose qui est à l'intérieur de nous et, et le voir à l'extérieur de nous pensons, de s'en être débarrassé de cette façon, qu'il n'y a plus de mal et de mal-être en moi, surtout il n'y a plus de culpabilité en moi, il n'y a plus de honte en moi. Je ne suis pas responsable pour ce qui s'est passé au début, avec la séparation, avec le ciel fracassé par notre désir collectif de séparation. Maintenant, je vois cette faute chez les autres, surtout souvent chez mes proches ou chez les personnes auxquelles j'attribue des fois des caractéristiques particulièrement méchantes ou néfastes. Maintenant, je me leurre que j'ai pu placer ce qui était me débarrasser de ma faute et voir d'autres personnes responsables pour ce crime, que ce soit ce crime d'avoir mal conduit sur la route,
que ce crime de m'avoir coupé le fil d'attente au supermarché, ce qui est toujours un rappel du vrai crime de séparation et la faute euh, avec laquelle nous nous accablons chacun au fond de notre esprit, à l'origine de notre esprit, quand nous pensons nous étions séparés de Dieu et nous avions eu l'impression que c'était réussi, que c'était une faute très grave. Chaque petite brin de faute, de souffrance dans ce monde est le reflet ou une facette de ce crime que nous avons gardé dans notre esprit, auquel nous ne voulons pas faire face. Euh, donc, Jésus disait, Jésus, celui, l'esprit qui a transmis un courant miracle à Helen Shatman, a dit à Helen and Bill euh, que l'immense avantage d'avoir eu une formation de psychologue était qu'ils comprenaient le, la dynamique de la projection. Euh, Parce que comprendre la projection est absolument essentiel dans une courant miracle pour comprendre la- sa méthode de guérison. Parce que nous apprenons que du fait d'avoir essayé d'échapper aux conséquences de la séparation en plaçant leur responsabilité chez les autres, c'est chez les autres maintenant que nous allons pouvoir apprendre de comment nous continuons à vouloir que la séparation existe pour nous personnellement en, en insistant sur les différences entre les autres et nous. Ces différences étant notamment les jugements, les critiques, les blâmes pour les fautes, pour nos souffrances, etc. En- c'est en regardant vers les autres que nous allons pouvoir inverser le processus de projection par lequel nous avons essayé de nous débarrasser d'un problème qui est notre problème, en insistant que c'est le problème des autres et pas le nôtre. Toi, c'est pas moi, regarde ce que tu as fait toi. Oui, et vice-versa, le ping-pong de ces matchs de dispute entre amis, entre proches, entre parents, enfants, enfants et parents, etc. Euh, Jésus nous dit ici, dans la huitième section du chapitre 7, il faut d'abord que l'usage que fait l'ego de la projection soit pleinement compris. Il s'ingénie à inventer des façons de réduire le conflit en apparence parce qu'il ne veut pas que tu trouves le conflit intolérable au point d'insister pour l'abandonner. Il veut le garder. Parce que, comme vous avons vu, le conflit ou la culpabilité est essentiel pour la particularité des deux vents de pair. Je continue à lire. L'ego essaie donc de te persuader qu'il peut te libérer du conflit de crainte tu n'abandonnes l'ego et te libères toi-même. C'est-à-dire, il ne veut pas que nous pensions que la culpabilité est en nous, donc il va falloir que euh, nous, nous trouvons des solutions en nous. Non, l'ego veut que nous gardions une partie de la culpabilité, mais que nous avons plutôt, nous suivons plutôt une démarche de voir cette culpabilité maintenant chez les autres. Ils veulent déguiser la cause et l'origine de cette culpabilité. Je continue à lire. Dans une tentative pour te persuader que tu t'es débarrassé du problème, ils projettent le conflit de ton esprit sur d'autres esprits. Continue à dire, c'est une erreur de penser que tu puisses te débarrasser d'une chose que tu ne veux pas en la donnant. Voilà, ça ne peut pas être plus clair, une très bonne définition euh, de, de la projection. Kenneth Wapnick, notre mentor dans un cours miracle, nous disait que le but de l'ego, c'est d'avoir la particularité, mais de ne pas être responsable pour la culpabilité. C'est-à-dire d'être soi-même, qu'on puisse dire que je suis sur moi-même, mais je ne sois pas responsable pour la douleur d'être moi-même, qui est absolument, qui fait partie intégrante du fait de me dire je suis moi-même, je fais partie de rien d'autre.
Ça, c'est une déclaration d'individualité, de particularité. Dès l'instant que je considère que je suis ceci, rien d'autre, que je ne suis pas attaché, ou j'ai aucun lien avec rien d'autre, je m'accable, j'accepte volontairement la douleur qui accompagne cette condition. Mais je ne veux pas en être responsable, je veux prétendre que la cause de sa mal-être est ailleurs. Donc, il disait, le devise de l'ego, c'est d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Voilà. Euh, voilà, je pense que c'est assez clair. En faisant ainsi, on a un semblant de stabilité dans la séparation et dans la dualité. D'un côté, nous nions une bonne partie de notre mal-être. De l'autre, nous essayons de pallier à nos difficultés avec nos relations particulières. Et quand ça ne marche pas, au lieu de nous tourner à l'intérieur pour une vraie solution, nous n'avons qu'à dire, c'est la faute aux autres, hein. Ils ne sont pas assez présents pour moi, ils ne me donnent pas assez d'attention, de valorisation, de reconnaissance. Ils ne veulent pas passer assez de temps avec moi. Ils m'ont maltraité, injustice, abandon, etc., etc. C'est la façon de ce monde. C'est la nature des égos de ce monde. Euh, euh, et ça semblait tellement naturel, entre guillemets. Nous ne nous mettons même pas en question cette façon d'être. Nous voyons euh, combien c'est entré dans les mœurs et dans la culture en, en regardant les films, en regardant les scénarios de films. Il n'y a pas un film qui n'est pas basé sur l'idée de souffrance, de cause extérieure, effet intérieur. Je pense que c'est extrêmement rare que nous voyons les gens changer les perceptions et voir une vraie responsabilité intérieure et faire une transformation au point de pouvoir dire aux autres, tu ne m'as rien fait. Je vois l'innocence en chacun et je vois l'univers, cette innocence universelle autour de moi. Je ne sais pas si il y a un réalisateur qui a pensé faire un film sur ce sujet. Le problème avec tout cela, c'est qu'à un moment, bien sûr, la douleur dépasse l'entendement, dépasse notre capacité de le gérer par le déni, par nos relations particulières et par la projection. À ce moment-là, nous pouvons nous tourner vers soit une thérapie ou soit vers une spiritualité, comme un cours miracle. Et c'est là où nous pouvons entendre, soit en lisant dans le cours ou d'entendre dans une partie intuitive de notre esprit, il y a une autre voie, il y a une autre façon de faire. Cette autre façon de faire et de regarder en détail ce que nous avons fait, ce que nous faisons pour produire cette douleur à l'intérieur et pour voir sa, sa cause à l'extérieur de nous, puis d'inverser ce processus, commencer commencer à regarder déjà très finement dans notre esprit euh, pour déceler la présence des contrariétés, des dérangements et des mini et des grands traumatismes. Euh, donc, pour briser la barrière du déni et de l'oubli, c'est une première étape absolument essentielle. Nous allons essayer de faire un travail sur ça ce soir. Le deuxième étape étant le besoin d'accepter notre propre responsabilité dans le fait de notre mal-être et d'accepter aussi la nature des pensées qui a donné lieu à cette projection. Deux choses assez difficiles puisque euh, c'est prendre responsabilité et c'est aussi accepter la nature de ces pensées assez sombres dans notre esprit. Euh, donc, nous avons déjà je vous ai déjà lu un peu ces différentes étapes du pardon. C'était peut-être dans le troisième séance ou quatrième séance. Euh, Première séance au mois de février, je pense. Voici rapidement euh, la liste que je vous avais déjà présentée de ces étapes.
première étape, c'est de constater, observer nos réactions, notre mal-être pour briser la barrière du déni et de l'oubli. La deuxième étape, c'est d'accepter la vraie cause. Le problème est dans notre façon de penser, ce qui va euh, nous aider à traverser la barrière de notre peur, de notre haine. Troisième étape que nous allons faire ce mois-ci, c'est de comprendre le mal-être de l'autre personne et trouver de la compassion. La quatrième étape est de voir au-delà de la séparation et des différences. Cinquième étape, c'est de trouver la lumière dans l'esprit de l'autre personne, pas dans l'ego ou la personnalité de l'autre personne, mais dans leur esprit juste. La sixième étape, c'est d'arrêter de vouloir souffrir et de commencer à vouloir la paix et la guérison. La dernière étape, c'est de se tourner vers une source d'amour infaillible. Nous avons déjà commencé le mois dernier à regarder certaines de ces étapes. Nous allons continuer à regarder certaines de ces étapes ce mois-ci. Et l'étape sur la souffrance, nous allons nous focaliser dessus. Je pense que ça sera le sixième, l'avant-dernier pilier, le sixième, pardon, le cinquième pilier par là, peu importe. Donc, commençons par cette première étape. Euh, j'ai une tendance à dire que toutes les étapes sont les plus difficiles, parce que je me suis entendu des fois dire que ah, c'est la première étape, c'est le plus difficile. Puis j'étais arrivé à la deuxième étape et j'ai dit non, non, c'est celle-ci qui est le plus difficile. Et lors de ce stage, j'ai dit exactement, j'ai dit que c'était la troisième qui est sûrement le plus difficile. Donc, je suis un peu confus, mais je pense qu'on peut accepter que toutes les étapes peuvent vraiment nous poser un certain problème à un certain moment. La difficulté avec cette première étape, c'est que nous devons simplement ralentir et commencer à vraiment écouter ce qui se passe dans notre esprit. Regarder ce qui se passe dans notre esprit et songer ce que c'est notre expérience de notre vie, de notre journée, de l'heure qui vient de passer. Est-ce que la paix est vraiment présente avec nous? Nous pouvons lire ici, dans la cinquième section du chapitre 4, l'ego exerce une vigilance maximale sur ce qu'il admet dans la conscience. Donc, ce qui veut dire qu'il y a, il y a des choses qu'il va admettre, ce qui veut dire aussi, il y a beaucoup de choses il ne va pas admettre. Et ce n'est pas de cette façon qu'un esprit équilibré maintient sa cohésion. Ce n'est pas de cette façon qu'un esprit va trouver sa paix intérieure non plus. Donc, l'ego exerce une vigilance maximale sur ce qu'il admet dans notre conscience, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui passent sous le tapis de notre conscience, dont nous ne sommes pas conscients. Et j'ai envie de vous demander une petite question, peut-être vous connaissez la réponse. Combien de pensées, justement, est-ce que vous pensez que vous avez par jour? Parce qu'il y a des experts qui ont fait des études sur ce sujet. Combien de pensées est-ce que vous pensez que vous avez ou que l'être humain il a par jour? Parce qu'il y a un institut à Stanford, Stanford University, l'une des plus grandes prestigieuses universités aux États-Unis, géré par un directeur fabuleux qui s'appelle Fred Luskin, qui a fait un travail formidable sur le pardon, euh, qui étudie et enseigne le pardon depuis, je pense, plus de 25 ans. Il a fait justement ce genre de recherche et son équipe. Ah oui, je vois qu'il y a une personne qui a tenté de donner une réponse. Merci Claire. Je ne sais pas si vous avez envie de jouer ce jeu. Et avant que je donne la réponse, si vous ne le donnez pas ici, essayez d'y penser. Selon leur institut, leur recherche, effectivement, merci Denise, 60 000 pensées par jour. Ce qui ne veut pas dire 60 000 différentes pensées par jour, parce qu'il dit il y a 80% de répétition. C'est-à-dire que nous ressassons les mêmes pensées. Nous ressassons les mêmes pensées et nous ruminons les mêmes pensées. Donc ça, on fait beaucoup, beaucoup par heure de différentes pensées, beaucoup qui sont les pensées que nous répétons.
Ma petite question à vous, de ce chiffre absolument astronomique de pensées par jour, combien est-ce que vous pensez sont les pensées de pardon, d'innocence, de bonté et de bienveillance? Quel pourcentage, mettons? Combien de ces pensées sont des gentilles pensées qui renforcent l'unité en chacun, qui renforcent l'unité en nous? Vous pouvez mettre une réponse si vous souhaitez, mais sinon, la question est vraiment principalement pour votre propre réflexion. Combien de... Et donc, si vous n'avez pas donné un grand chiffre, voilà, je vois quelques 10%, 0,1%, 0,5%. Si vous pensez que le chiffre de pensée de bonté n'est pas très élevé, qu'est-ce que ça veut dire pour l'autre 95% de nos pensées, ou 99,5% de nos pensées? Ça veut dire qu'elles ne sont, elles sont dominantes, mais largement, largement dominantes, les pensées qui ne sont pas particulièrement gentilles. Est-ce que nous sommes conscients de ces pensées manquant de gentillesse? Est-ce que nous sommes conscients de ces pensées qui ne renforcent pas la bonté en nous et la bonté en les autres? Si nous n'en sommes pas conscients, cela veut dire que nous contenons une masse de pensées, très gentilles, des fois particulièrement pas gentilles, que nous laissons là dans le tapis de sous le tapis de notre esprit, sans, sans les gérer, sans les traiter. C'est là. Ne vous pensez pas que ça peut être en train d'avoir une influence sur la qualité de notre vie. Ne vous pensez pas que c'est en train d'avoir une incidence sur la qualité de notre vie, voire une très grande incidence. Une autre question, combien de ces pensées manquantes de gentillesse sont potentiellement les projections ou les rancœurs? Combien, quel pourcentage de ces pensées pas très gentilles pourraient être, possiblement être les projections et les rancœurs? De pensées de blessures, d'irritation, de contrariété pour lesquelles il y a toujours quand même quelqu'un ou la vie qui en est responsable. Donc, pensez-y. Simplement, je vous présente ces différentes questions pour que nous prenions bien conscience qu'il y a toute une immense activité de notre esprit qui passe sous le radar, qui n'est pas gentil du tout, qui consiste pour une grande partie de pensées mesquines, de blâme, de critiques, de jugements, des rancœurs et des projections sur les autres. Et nous n'en faisons rien. Nous devons commencer à prendre davantage conscience de toute cette activité-là si nous voulons aller vers l'esprit juste, vers le grand soi et adopter sa façon d'être, si nous voulons ouvrir une voie vers notre grand soi et vers notre esprit juste. Combien de ces pensées est-ce que nous pourrions éventuellement apprendre à guérir, sur lesquelles on peut commencer à porter une lumière dans le but de les atténuer, les désamorcer et trouver la paix qui est derrière. Parce qu'il y a la paix derrière chaque rancœur, chaque sentiment, chaque pensée de blâme. Petite question pour vous tout de suite, exercice. Allez, allons-y. Pensez là maintenant à une rancœur ou une pensée de critique que vous avez eue dans la journée, que vous vous êtes dissimulé, que vous avez passé comme ça, sans y prêter attention. Un événement aujourd'hui qui vous a contrarié, ne serait-ce que tout petit peu. Là, c'est quelque chose
qui va froisser un tout petit peu, quelqu'un qui ne vous a pas appelé à l'heure, quelqu'un un SMS qui est venu un peu tard quand même, vous aviez besoin, vous attendiez une réponse un peu plus vite, ou une mail qui manquait d'un peu de gentillesse, ou quelque chose qui est arrivé au magasin, peu importe. Quelqu'un qui ne vous a pas regardé de la façon que vous auriez souhaité quand vous regarde. Essayez de penser maintenant, de trouver l'une de ces pensées que vous pouvez possiblement euh, vouloir guérir maintenant pour effacer l'effet de cette pensée parce que toutes ces pensées sont en train d'avoir un effet dans notre esprit. C'est certain. Et ces pensées-là affectent notre niveau de conscience, notre niveau de vie, notre qualité de vie. Essayez. Jouez le jeu un petit peu. N'ayez pas peur de trouver une contrariété que vous avez pouf, balayée comme ça, un bon petit pensée de critique, une petite décharge peut-être, hein. Et même si c'était envers vous-même, peut-être encore plus si c'était en vous-même, envers vous-même, vous avez trouvé nul, trop en retard, pas bien géré votre temps, autre chose, peu importe. Ouais. Et pouf, oh, c'est pas grave. C'est une pensée critique normale. C'est une pensée critique pas très méchante, pas très méchante, pas très importante. J'en ai tellement. À quoi ça sert de faire attention à toutes ces pensées? Qu'est-ce que Jésus peut dire par rapport à ça? Dans la leçon 5, on est juste au début du livre d'exercice, il n'y a pas de petites contrariétés. Elles sont toutes également troublantes pour notre paix d'esprit. Encore une autre de la leçon 21. 21. Le degré, regardez ici, faisant attention à même des pointes minimes d'irritation. Même des pointes minimes. Est-ce que vous avez une pointe minime d'irritation aujourd'hui? Le degré de l'émotion, dans l'application de cette leçon 21, que tu éprouves n'a pas d'importance. Le degré de l'émotion n'a pas d'importance. Tu deviendras de plus en plus conscient qu'une pointe minime d'irritation n'est rien d'autre qu'un voile tiré sur une intense fureur. Pouf, voilà ce que Jésus pense de nos petites pointes minimes d'irritation que nous considérons juste des irritations lambda, banales. Non. Encore un autre extrait de la définition du pardon. Une pensée qui ne pardonne pas est une pensée qui pose un jugement qu'elle ne mettra pas en doute, bien qu'il ne soit pas vrai. Donc il y a une partie de nous qui ne veut pas mettre en doute, en question. L'esprit est fermé et ne sera pas délivré. Si nous ne voulons pas mettre en doute, notre esprit est fermé, il ne sera pas délivré. Donc on ne va pas trouver le bonheur et la paix que nous cherchons. La pensée protège la projection. La pensée de déni, d'oubli, protège la projection en resserrant les chaînes, de sorte que les distorsions en sont plus voilées et plus obscures, moins facilement accessibles aux doutes, au questionnement, et gardées plus loin de la raison. Voilà, il devient très clair ici qu'il veut qu'on regarde. Donc, j'ai envie de vous proposer une méditation tout de suite pour qu'on puisse mettre tout de suite en application cette idée de Jésus, aussi désagréable qu'elle soit, de simplement prendre conscience de l'ampleur hum, de la non-paix de notre esprit, mais de le faire d'une façon douce et gentille. Tout notre but ici, ce mois-ci, est d'apprendre une méthode de voir et d'accueillir ce qui est notre véritable expérience de notre esprit, ce qui veut dire principalement de notre esprit faux, de l'accueillir d'une façon tellement gentille et douce qu'en même temps
Que oui, nous plongeons dans l'esprit faux, nous le faisons, mais à partir de l'esprit juste. La douceur de l'esprit juste en regardant l'esprit faux. Kenneth Wapnick disait, être dans l'esprit juste, c'est être dans l'esprit faux et ne pas le juger, sans le juger. C'est ce que nous essayons de faire tout de suite avec cet exercice, si vous voulez bien. Si vous êtes ici avec nous ce soir, ou si vous regardez ceci en replay, essayez de prendre quelques minutes avec nous, ensemble, à juste fermer vos yeux, vous intérioriser, à trouver le, le chemin intérieur vers votre sanctuaire silencieux et confortable, là où vous vous sentez en sécurité, là où vous savez qu'il y a aussi une présence et une force de douceur et de gentillesse et d'amour qui vous accompagne. Réfléchissons très légèrement et tranquillement à notre journée ou à la semaine passée. Je vous invite à essayer de mettre en application ces mots de Jésus dans la leçon 65. Répète-toi l'idée d'aujourd'hui et examine ton esprit avec soin pour intercepter toutes les pensées, les contrariétés qui le traversent. N'essaie pas de te concentrer sur une idée ou un événement en particulier. Essaie plutôt de dévoiler chaque pensée et événement qui surgit pour lui faire, pour faire inter, pour faire qui cherche à faire interférence à votre esprit. Note-les toutes au fur et à mesure qu'elles te viennent, avec autant de détachement que possible. Laissons ces différentes pensées, peut-être parfois inconfortables, venir à notre esprit par rapport à notre journée ou notre semaine passée, pour les laisser remplacer pour une autre pensée, sans nous accrocher dessus. Tout ce que nous essayons de faire ici, c'est, c'est de créer un environnement de sécurité, un environnement confortable dans lequel nous pouvons commencer à prendre conscience des pensées, des réactions, des sensations et des émotions qui n'étaient pas confortables, qui étaient même peut-être teintées de critiques, de jugement ou de rancœur, pour commencer ce processus de pardon. Laissons-nous le droit d'avoir eu des pensées désagréables, les pensées de projection, les pensées de critique,
et des jugements. Faisons tomber ce mur de déni et d'oubli. Apprenons à être attentifs, à l'écoute de ces multitudes de différentes pensées, pas très gentilles, que nous entretenons tous les jours, sans faire attention, en voulant juste qu'elles disparaissent, qu'elles se fondent dans nos masses et qu'elles ne nous perturbent plus. Et en laissant passer une dernière petite pensée, nous allons finir cette petite introspection. Nous allons trouver notre chemin de retour vers cette séance. Nous allons ouvrir les yeux pour continuer nos discussions. Jésus nous dit dans son cours, ici dans la sixième section du chapitre 2, que nous ne sommes pas assez conscients de nos pensées. Il dit plus spécifiquement, tu es bien trop tolérant à l'égard des vagabondages de l'esprit et tu excuses passivement ces malcréations. Ces malcréations étant les projections, les pensées de rancœur, et des jugements et des critiques. Nous pouvons lire, tu es bien trop tolérant à l'égard des vagabondages de l'esprit et tu excuses passivement tes projections et tes pensées de rancœur et de jugement. Il dit dans la troisième section du chapitre 4, considère toute la vigilance que tu as été désireux d'exercer pour protéger ton ego et le peu que tu as mis pour protéger ton esprit juste. Étant donné que le déni est la première défense de l'ego, nous devons vraiment exercer notre attention et notre vigilance pour, pour être plus à l'affût des pensées qui détruisent notre paix intérieure et qui cherchent à bloquer notre voie vers notre esprit juste. Cela me fait penser à Kenneth Wapnick qui disait pendant les 6 derniers mois de son enseignement, euh, il a trouvé une devise. Il a dit Stop the baby business. Je pense qu'il sentait que c'est de l'importance de commencer à monter le bar un peu plus haut, monter les enchères. Et il disait, il nous, il nous exhortait d'arrêter de jouer au bébé et d'écouter, d'arrêter de, d'être complaisant avec nos pensées de jugement et de mal-être, mais de faire ce travail, de ramener ça, ramener la conscience de ses pensées pour en être conscient, pour que nous puissions en faire quelque chose, pour faire cette transformation qui s'appelle le pardon. J'aimerais bien commencer à vous parler de la deuxième étape. Nous n'allons pas vouloir le finir ce soir, mais avançons. La deuxième étape, c'est, c'est après que nous avons commencé à regarder, nous sommes, à commencer à regarder au-delà de l'oublier du déni, commencer à écouter à l'intérieur et de voir les différentes pensées que nous contenons, que nous rencontrons un autre niveau de défense de l'ego. Et que l'ego
À la limite, il nous laisse regarder, mais à condition que nous jugeons ce que nous trouvons. Et il ne veut surtout pas que nous trouvons ce qui est derrière ces pensées. Parce que si nous continuons avec ce processus de, de, de regard incisif à tout ce qui nous dérange, nous allons finir par trouver la lumière, nous allons finir par trouver le Christ en nous et la présence de Jésus. Donc, chaque fois que nous arrivons à franchir les différentes barrières, il essaie de monter une nouvelle barrière. Une fois que nous avons franchi la barrière de l'oubli, la prochaine barrière, c'est celle de notre peur et de notre haine. Donc, notre ego nous permet de regarder, mais par contre, il va essayer de nous faire peur par rapport à ce que nous voyons, ou il va nous faire détester ce que nous voyons. Et puisque nous sommes tellement identifiés avec nos pensées, il va nous dire de nous haïr. Ce que tu es est détestable du fait de la nature de la pensée que tu contiens. C'est principalement d'ailleurs pour cette raison que nous ne voulons pas regarder, puisque nous savons tous quelque part que ce sur quoi nos yeux vont se poser n'est pas spécialement agréable. Nous ne voulons pas savoir l'étendue des dégâts, de la séparation, de la noirceur de notre esprit. Donc, nous ne voulons pas regarder, puisque nous n'aimons pas l'idée d'être responsable, et nous n'aimons pas l'idée de regarder la nature de nos pensées, le fond de nos pensées. Donc, c'est précisément ce que nous avons besoin de faire, c'est de voir notre responsabilité dans notre mal-être. Euh, et aussi, nous devons commencer à voir la nature de ces pensées, qui sont parfois extrêmement désagréables, et à prendre le moyen de les accueillir. Accepter dans le sens de permettre qu'elles soient là au lieu de les refuser, ce qui va juste nous mener au déni et l'oubli et la projection, d'accepter que ces pensées soient en nous, ce qui ne veut pas dire être d'accord avec ces pensées, mais ce qui veut dire juste permettre à ce que ces pensées soient là, puis de les accueillir sans jugement. Vous connaissez tous ce refrain que je cite très souvent de la définition du pardon dans la deuxième partie du livre d'exercice après la leçon 220. Le pardon est tranquille et ne fait rien. Il regarde, il attend et ne juge pas. Et combien de fois est-ce que Kenneth Wapnick il a cité cette phrase? Donc, il regarde, c'est ce que nous venons de faire dans la première étape, et il ne juge pas, c'est ce que nous essayons de faire dans la deuxième étape. Et le deuxième partie là, pardon, regarde, attend et ne juge pas. Quelqu'un demande à Kenneth, ouais, qu'est-ce qu'on attend? Il a dit, pour que ta peur s'apaise, pour que ta peur s'é- s'émince, je ne me souviens pas de l'expression, s'amoindrisse. Merci, Pat. On m'a corrigé aussi ce week-end, j'ai déjà oublié. Donc, lors de notre retraite. Donc, s'amoindrisse, voilà. On attend voilà, que notre peur s'amoindrisse. C'est-à-dire qu'on est en train de regarder, on peut commencer à avoir peur. Donc, qu'elle te dit, on essaie de trouver du réconfort et de savoir, nous ne sommes pas seuls dans cette démarche. Nous ne sommes pas seuls dans notre démarche. Nous sommes fortement soutenus, accompagnés par une merveilleuse présence de gentillesse et d'amour à côté de nous. Donc, euh, acceptant et accueillant avec tendresse et gentillesse ces pensées, plus nous arrivons à faire cela, plus nous arrivons à les voir disparaître. Donc, qu'est-ce que Jésus peut nous aider à comprendre par rapport à cette démarche? Euh, il nous dit très clairement euh, dans ce passage que l'ego ne veut pas qu'on regarde. Écoutez ceci, très fort, l'ego te dit de ne pas regarder au-dedans, car si tu le fais, ton regard se posera sur le péché et Dieu te frappera de cécité. Ce qui est une façon de dire que Dieu nous, 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 nous tuera.
Notre passage dans la section 9 du chapitre 13, n'aie pas peur de regarder au-dedans. L'ego te dit que tout est noir de culpabilité au-dedans de toi. Il t'enjoint de ne pas regarder. Il t'enjoint plutôt de regarder tes frères et de voir la culpabilité en eux, ce qui revient à notre thème de culpabilité de tout à l'heure. Et ici, dans le chapitre 5, euh, pardon, section 5 du chapitre 11, il développe ça un peu plus. Nul ne peut échapper des illusions à moins de les regarder, car ne pas regarder est la façon de les protéger. C'est pour ça que nous avons notre prochaine première étape tout à l'heure. Il n'y a pas lieu de reculer devant les illusions, car elles ne peuvent pas être dangereuses. Notre difficulté, c'est que pour l'instant, nous ne pensons pas que nos pensées sont des illusions. Nous leur attribuons encore beaucoup de puissance, beaucoup de noirceur. Et nous n'avons pas encore trouvé une certaine distance critique avec ces pensées. Nous devons jeter, porter une lumière dessus, justement pour voir qu'elles sont juste des illusions. Nos pensées ne sont que des pensées. Je continue à lire. Nous sommes prêts à regarder de plus près le système de pensée de l'ego parce que ensemble, nous avons la lampe qui le dissipera. Quelle belle idée. Et puisque tu te rends compte que tu ne le veux pas, tu dois être prêt. Soyons très calmes en faisant cela. Donc, invitation à être calme, car nous ne faisons que chercher honnêtement la vérité. La dynamique de l'ego sera notre leçon pendant quelque temps, car nous devons d'abord l'examiner pour ensuite voir au-delà, puisque tu l'as rendu réel. Ça ne peut pas être plus clair. C'est essentiel que nous regardons l'ego, même si à la fin nous comprenons que l'ego n'est pas réel. Je finis de lire. Ensemble, tranquillement, nous déferons cette erreur, puis nous regarderons au-delà vers la vérité. Quelle belle idée, quel magnifique passage de la part de notre grande frère, notre guide dans un cours miracle. Euh, et voilà, c'est là où je pense que je serai obligé de finir ce sujet pour ce soir, puisqu'après j'ai un exercice et ça nous mettra trop tard pour cette séance. Nous allons simplement continuer la semaine dernière, là où nous avons terminé ce soir. Euh, voilà, ce que nous essayons de faire, euh, c'est de créer un climat de confiance, euh, de sécurité et de gentillesse pour que nous puissions accueillir la nature, la véritable nature de notre esprit, pour que nous n'ayons plus peur de voir nos projections, combien nous avons insisté sur la faute et le péché des autres pour expliquer notre mal-être, nos expériences, au lieu de chercher une autre explication, au lieu de chercher une autre interprétation de ce qui s'est passé pour prendre responsabilité. Et surtout, au lieu de chercher l'innocence chez eux, qui doit forcément être chez eux, puisque nous avons appris que cette innocence est chez nous, malgré nos fautes et nos péchés. C'est ce que nous avons étudié le mois dernier lors du deuxième pilier. Euh, voilà, donc cette semaine, je vous encourage à commencer à avoir confiance que vous puissiez regarder et ouvrir votre esprit et ouvrir votre conscience à tout ce qui s'y passe, au lieu de le fermer et au lieu de tout balayer comme juste les petites irritations. Il n'y aura pas de petites irritations. Elles sont toutes destructrices à notre paix intérieure. Nous ne voulons pas en faire une grande histoire non plus, mais juste les cataloguer, les nommer, les lister, si vous voulez. Euh, et nous rassurer en même temps qu'il n'y a rien à craindre. S'il y a peut-être une idée clé pour la semaine, ça sera il n'y a rien à craindre. Et voilà, justement, sans le savoir, j'ai prononcé les premiers mots de cette petite méditation que j'ai souhaité lire pour vous, pour la fin de notre séance de ce soir. Euh,
Et voilà pour finir cette séance, la lecture d'un passage de la leçon 60. Si vous souhaitez fermer les yeux pour l'écouter comme une méditation, ça sera avec grand plaisir. Et voici dans les mots de notre grand frère, ces mots pour essayer de nous rassurer. Il dit, il n'y a rien à craindre. Comme le monde me paraîtra sûr quand je pourrai le voir, il ne ressemblera à rien de ce que j'imagine voir maintenant. Tous ceux et tout ce que je vois se pencheront vers moi pour me bénir. Je reconnaîtrai en chacun mon ami le plus cher. Que pourrait-il y avoir à craindre dans un monde auquel j'ai pardonné et qui me pardonne? Veillez avec moi, ange, veillez avec moi aujourd'hui. Autour de toi voltigent des anges avec amour, pour garder éloignées toutes les sombres pensées de péché et garder la lumière où elle est entrée. Très bien. C'est la fin de notre séance. Je vous remercie beaucoup pour votre participation ce soir ou pour votre lecture de cette vidéo. Merci. Juste un petit mot sur les contributions. Vous savez peut-être bien que nous avons monté cette activité sur la base d'un partage, sur une base d'un échange, une sorte de complicité avec vous. Nous donnons ce que nous pouvons euh, euh, pour préparer ces vidéos et ces enseignements et ces fiches pratiques. Et de votre côté, nous comptons sur vous de nous aider à, à continuer cette activité avec une contribution, comme vous feriez pour n'importe quel enseignement ou formation. Vous pouvez nous faire une contribution en allant sur notre site, le bernardgroom.com. Nous vous remercions euh, beaucoup pour votre aide et pour votre contribution qui nous permet de continuer ces séances. Merci d'avance. Et merci. Ah oui, on est au début du mois, justement. Donc, si vous avez envie euh, de contribuer pour le mois écoulé, le mois de février, si vous avez participé, si vous avez été enrichi par ces séances, ça sera avec plaisir. Si vous avez envie de contribuer pour les enseignements à venir, pour ce pilier numéro 3, ça serait également avec un grand remerciement. Merci beaucoup. Maintenant, je peux vous autoriser à ouvrir vos micros si vous avez envie de faire un petit retour sur la séance, si vous avez une petite commentaire à faire, une petite question. Vous pouvez aussi poster vos questions dans le fil de chat. Parce qu'effectivement, j'ai vu qu'il y avait du mouvement sur le fil de chat que je n'ai pas pu suivre. Hmm. Donc, je rebobine le fil de chat, je remonte le fil de chat pour voir ce qu'il y a eu. Merci, Loïc, Claire, Sylvie, merci. Merci, Denise, Monique, Colette, Catherine, merci. J'espère que tu es bien rentrée, Catherine. Est-ce que tu avais de la route à faire? Martine, merci beaucoup. Regina, euh, ah, ok. Toutes ces pensées dures et jugements sur soi-même peuvent se voir comme des projections. Oui, tout à fait. Oui. Même si c'est des pensées sur moi, si c'est des pensées dures,
C'est des pensées dures envers mon petit soi. Donc, sur une image de moi-même, c'est des projections. Ce sont des projections. Ok. Merci Jean-Louis. Très bien. Donc, oui, nous allons explorer les questions euh, de, de, de notre perception et de notre vécu des différentes situations difficiles avec les autres qui nous ont emmenés à, à- qui nous ont emmenés à avoir des pensées dures envers les autres. Nous allons vraiment approfondir ce sujet quand nous touchons le- quand nous, quand nous abordons je pense que c'est le cinquième pilier, nous allons regarder la souffrance dans le but d'accepter la vraie guérison du corps. Nous allons passer plus de temps à ce moment-là sur cela et sur nos terrains de projection. Nous allons en toucher quelques points de ce sujet ce mois-ci. Euh, mais nous avons besoin de faire plus de progrès dans l'esprit juste avant de vraiment attaquer au plus dur, c'est-à-dire un changement radical de perception de toutes nos blessures et même de nos instants de traumatisme. Euh, donc maintenant, nous commençons juste à prendre conscience du contenu de notre esprit qui parfois n'est pas très joyeux. Euh, et par la suite, nous allons développer une sorte de muscle de pardon euh, et de bienveillance dans notre esprit. Monique, je vois que tu as ouvert ton micro. Est-ce que c'est pour... Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Monique. Euh, je suis un peu émue de la prise de conscience qui me vient là, et je voudrais avoir ton point de vue, celui du SEM bien sûr. Quand tu parles de l'esprit juste, du grand soi, Mhm, et tout à l'heure, ma question avant même que tu en parles portait sur le Christ. mhm. Donc le Christ, c'est l'esprit juste. Euh, euh, oui, on va dire oui. On va dire oui. Techniquement, il y a quelques petites Hein. différences. C'est le Christ et la façon de parler de nous comme une extension de Dieu. D'accord. Et Euh, il y a Dieu et l'extension de Dieu que nous appelons le Christ. Une fois que nous nous endormons, euh, euh, il y a un souvenir dans notre esprit du Christ. Ce souvenir, nous appelons l'esprit juste. Donc, ok. dans l'esprit juste, nous nous souvenons du Christ. Ça n'a pas énormément d'importance vraiment, puisque souvent je dis, nous nous souvenons de l'esprit du Christ en nous, Hmm. en parlant de l'esprit juste. C'est pour nous donner des symboles très inspirants et très élevants. Hmm. Euh, Mais mais, ma question, c'était pas ça, ça je suis tout à fait d'accord. ouais. Ma question, c'était que finalement, donc si l'esprit juste, Christ, parcelle de Dieu en nous, etc., tout ça c'est du vocabulaire quand même, Oui, voilà, oui. Ouais. euh, est déjà en nous, ça veut dire que si on peut contacter l'esprit juste, Oui. petit à petit, on fait grandir le Christ en nous. On fait grandir la conscience du Christ en nous. Le Christ est Fait déjà grandir, immense en nous. Ouais, le Christ est voilà, on déjà fait la absolument parfait conscience. en nous. Ouais. D'accord. C'est tout à fait ça, oui. Donc c'est complètement le but à long terme et petit à petit, à chaque pas que l'on fait dans Mhm. cette direction, Oui. entre guillemets, aussi juste que possible, Mhm. on se rapproche du but de l'humanité de devenir d'être, d'être dans la conscience christique. Euh, Oui, on va dire ça. Le but de l'esprit de ce qu'on appelle l'humanité, qui est juste une projection de notre esprit collectif, euh, le but de chacun dans le rêve est tout à fait de devenir de plus en plus conscient de son lien vers son esprit juste qui est l'expression du Christ
Et tout à fait, c'est comme ça que nous, un jour, dans je ne sais pas combien de millions d'années, nous pouvons connaître un genre de éveil collectif comme nous avons connu un endormissement collectif. Euh, donc voilà, si tu veux, et nous faisons notre part tout à fait ce soir et aujourd'hui euh, à faire cette démarche de notre esprit, à grignoter à chaque petit bout de pensée de séparation et d'erreur de notre esprit et à vouloir porter la lumière de notre esprit juste sur cette erreur et dire, je n'ai plus besoin de garder ça pour m'enraciner dans la particularité de la séparation. Je peux libérer ça maintenant à la lumière et la vérité et me débarrasser de cette partie de ma particularité. Je n'ai plus besoin d'insister sur ce point de colère, cette injustice, euh, cette contrariété, ce qui ne faisait que alimenter ma particularité. Moi, je ne suis pas comme ça, l'autre, il est comme ça. Voilà. Donc, je défais la séparation, la partie de la séparation que je pense être, en enlevant la différence que je vois entre moi et l'autre personne. Peu à peu, on efface notre erreur. Exactement. Peu à peu, on efface notre erreur. Ouais. On peut appeler ça grignoter à l'iceberg de la séparation dans notre esprit. Donc, petit à petit, c'est le principe de l'iceberg, c'est qu'il n'y a que le 10% qui dépasse la surface de l'eau. Et donc, puisque c'est tout ce qu'on peut voir au-dessus du voile de l'inconscient, parce que l'inconscient, il échappe du déni et de l'oubli, on ne veut pas voir ce qui est là, la quantité de séparation. Il y a qu'une petite pointe de l'iceberg de la culpabilité qui pointe son petit bout de nez au-dessus. Donc, et cette petite partie-là prend la forme de mon agacement par rapport à des personnes qui viennent de prendre la place de parking juste devant moi. C'était évident que je me positionnais. Ça me prenait 2 minutes de plus pour naviguer ma voiture et puis la personne a pris ma place. Ok, c'est tout ce que je peux voir. Donc, ma mal-être, ma colère envers cette personne, ma colère envers Dieu, je n'arrive pas à voir. C'est encore enfoui en dessous du niveau de la mer, de l'inconscient. Mais je vois ça. Ça représente ma colère envers Dieu. Parce que ma colère envers Dieu, c'est je ne devrais pas être ici, Dieu. Pourquoi est-ce que je suis ici? Pourquoi est-ce que je suis dans ma voiture? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de cette place de parking? C'est ta faute. Je ne devrais même pas être ici. Je devrais être au ciel avec toi. C'est toi qui m'as fichu ici. Ça, c'est ma colère contre Dieu, mais je ne le vois pas parce que je ne me permets pas de le voir. Mais je me permets, par contre, de voir le petit point de l'iceberg de cette masse de colère et de culpabilité par rapport à cette personne qui vient de prendre ma place, ou de ma maman qui a dit qu'elle allait faire quelque chose et n'a pas fait, ou qu'elle m'avait dit qu'elle allait faire quelque chose quand j'avais 20 ans ou que j'avais 15 ans qu'elle n'a pas fait, donc qu'elle n'avait pas fait. Donc, et je gère ça, je regarde ça, ça diminue le point de l'iceberg, et à un certain moment, quand j'ai enlevé cette masse qui dépasse, qu'est-ce qui se passe avec l'iceberg? Bon, il y a un peu plus de l'iceberg qui remonte, qui, par l'effet du poids, voilà, la masse, l'équilibre les masses. Donc, il y a un peu plus qui se révèle à ma conscience, à la lumière du jour, à l'air libre. Et donc, je peux regarder ça. Une fois que je me suis débarrassé d'un peu de culpabilité ici, 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 quelques petits points difficiles, ben voilà, il y a une autre masse de culpabilité qui se révèle. C'est pour ça, des fois, on peut avoir une expérience d'avoir pardonné, d'avoir fait du bon travail, et puis une semaine après, boum, c'est comme si on n'a rien fait, c'est encore pire. Voilà. On entend souvent que en commençant le cours, les choses ne s'améliorent pas, ils s'empirent. Donc, avec toute vraie spiritualité, je pense que c'est le cas. Et c'est parce qu'on se permet de voir ce qu'on ne s'autorisait pas à voir avant, puisqu'on commence à créer un climat où l'inconscient peut être vu, et l'inconscient veut être vu. Et nous voulons voir l'inconscient. Pas trop vite, par contre. Je- ça semble juste pour toi, Monique? Oui, oui, tout à fait. Pas de souci. Mhm. D'accord.
OK. Non, c'est parce que c'est des mots, parfois on sait plus trop si tout est cohérent dans l'enseignement. Et voilà, et de savoir exactement de quoi on parle, c'est important. Absolument, oui. Et ça peut être un peu compliqué des fois d'exprimer très clairement ces concepts, ces idées, surtout quand il s'agit de la structure de l'esprit. Il y a, selon le cours, il y a quand même pas mal de différentes nuances et définitions et concepts. Euh, Simplement, ça existe simplement pour nous aider, nous, perdus comme nous sommes, dans un monde de concepts et de fragmentation, de nous aider à former un tableau de ce que c'est la réalité, qui nous aide, qui nous donne des symboles, qui nous mettent des choses en place. Nous avons besoin de ça. La réalité n'a pas besoin de ça, parce que la réalité est un. Et à la fin, il n'y a aucun concept. Il y a zéro concept dans l'unité parfaite. Ouais. Mais nous avons besoin de beaucoup de concepts, puisque l'ego a rempli, a bourré notre crâne de concepts, mais les concepts de fragmentation, dualité, tous ces concepts qui renforcent la dualité et la séparation et les dynamiques complètement fausses dans notre esprit de projection, etc. Et donc, Jésus, notre enseignant, notre prof de fac à l'école, à l'université du cours, il a besoin d'introduire des concepts, des structures, des schémas d'analyse pour renverser, retourner ceux de l'ego. Notre tête est déjà bourrée d'idées et de concepts. Nous ne savons même pas que nous avons une façon extrêmement détaillée et complexe et analytique de regarder le monde. Nous ne le savons même pas, c'est tellement automatique. Nous sommes tellement identifiés avec cette façon de voir. C'est pour ça que Jésus, on peut avoir l'impression il élabore une psychologie, une structure, un tableau métaphysique, une dynamique de l'esprit assez sophistiquée. On a l'impression qu'il y a beaucoup de concepts, beaucoup de choses à retenir. Mais en fait, simplement pour nous aider à remplacer ce qui est déjà une structure extrêmement compliquée dans notre esprit. Mais c'est tellement, nous nous suivons d'une façon tellement automatique que nous ne voyons pas, nous sommes en train de suivre une structure, des chemins d'esprit ou des chemins de neurones qui guident nos pensées, nos perceptions, nos conclusions, nos analyses, toujours dans une direction, plus de souffrance, blessure, projection, fragmentation, responsabilité, différence, etc. Et nous ne le voyons pas. Donc, voilà, je dis ça pour les personnes qui peuvent parfois trouver ça un peu frustrant ou même gavant d'avoir autant de différents concepts à apprendre. Encore, l'essentiel n'est pas d'apprendre ces concepts, la structure de l'esprit, dynamique, processus, etc. Mais nous l'utilisons, nous nous servons de cela pour revenir au cœur du cours, c'est un message d'amour. Nous devons juste avoir des outils qui nous aident à, à intégrer ces outils d'amour. Tellement nous sommes dans l'antithèse, nous sommes dans l'opposé de l'amour. Et nous pouvons, comme Kenneth disait, avoir peur de l'amour. Donc nous devons comprendre pourquoi nous aurons peur de l'amour, quelle forme est-ce que ça peut prendre. Ça prend la forme d'une projection, par exemple. C'est notre expression de la peur de l'amour. Et, si nous voulons aller vers l'amour, et il vaut mieux savoir quels risquent d'être les obstacles que nous pouvons rencontrer. Combien de fois est-ce que nous avons dit, l'amour de Dieu, la paix de Dieu, c'est tout ce que je veux. Ouais, je veux la paix de Dieu. Dire ces mots, c'est rien. Les vouloir vraiment, c'est tout. Ça, c'est les deux premières phrases de la leçon. Je ne sais pas laquelle c'est maintenant. Je veux la paix de Dieu. Premier, premier mot, c'est euh, dire ces mots, c'est rien. Mais les vouloir vraiment, c'est tout. Ça veut dire que 99% du temps, quand on dit je veux la paix de Dieu, je veux l'amour de Dieu, on ne sait même pas ce qu'on est en train de dire. Ouais. Pour vraiment vouloir l'amour de Dieu, ça veut dire que je ne veux pas tout le reste. Je ne veux plus ce qui n'est pas l'amour de Dieu. Sauf que je ne me rends même pas compte
Combien de fois par jour je refuse la paix de Dieu? Parce que je ne veux pas savoir. Encore, ça c'est la structure dynamique, processus de l'ego. Ah, mais je ne veux pas savoir. Ne me dis pas que je choisis automatiquement le conflit, ou la projection, ou l'irritation. Ne me dis pas ça. Je suis désolé. Si tu veux la paix de Dieu, il va falloir apprendre pourquoi tu ne le choisis pas s'il est là. C'est un peu la logique de Jésus et du cours. Oui, en fait, c'est lutter quand même contre une inconscience et il faut être vigilant à chaque instant pour, bah voilà, pour voir ce qu'on ne voyait pas. Ah, c'est intéressant ce que tu veux dire. Tu as dit lutter contre l'inconscience. Euh, Oui, en fait, je sens que je suis inconsciente de beaucoup de choses. ouais, ouais. Hmm. En fait, je suis inconsciente de tout ce qu'il y a en dessous, la pointe de l'iceberg. Mais oui. Et Kenneth dirait que l'inconscient est uniquement ce que nous avons peur de voir pour l'instant. Si nous ne sommes pas vraiment en lutte, nous sommes dans plutôt un état de dégoût ou de peur ou de haine de ce qui est dans notre inconscience. Nous l'avons caché parce que nous l'avons jugé. C'est pour ça que c'est tellement important de nous entraîner à ne pas juger la moindre chose. Nous commençons avec les petites choses. Seule raison que nous avons gardé sous le tapis de l'inconscience au niveau, oui, c'est parce que nous avons peur et nous n'aimons pas. Et nous sommes accablés par notre propre jugement. Nous essayons de prendre confiance que nous ne sommes pas détruits. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Nous avons peur que Dieu nous frappera de cécité. C'est l'extrait que je vous ai lu. Je vous ai lu. C'est une façon de Dieu. Dieu va nous juger si nous regardons dans le sous-sol, le soubassement de notre esprit. Nous ne sommes pas vraiment en lutte. C'est plutôt que nous avons peur. Peur, peur de notre propre jugement, de notre propre haine. C'est pour ça que nous devons nous prendre si tendrement pour nous accompagner, prendre la main de Jésus. Kenneth nous disait constamment, prends la main de Jésus. Et dans cet extrait que je vous ai lu, Jésus nous dit, ensemble, nous avons maintenant la lampe pour aller voir tout cela. Ce passage commence avec n'aie pas peur. Donc, je trouve ça magnifique. Nous n'avons pas besoin de forcer pour enlever la trappe vers le sous-sol de l'esprit, de l'inconscient. Nous n'avons pas besoin. Ça va se faire absolument automatiquement. Kenneth nous disait de ne pas aller chercher. Est-ce que ça ira pour ce soir, Monique? Très bien, merci. Super, merci pour ta question. Ça a été une discussion intéressante. Mes chers amis, je pense que c'est l'heure. J'aimerais vous inviter à ouvrir vos micros pour que nous puissions nous offrir nos salutations pour la semaine. Ça m'a fait bien plaisir de passer cette soirée avec vous. J'espère que vous en avez aussi profité. Euh, euh, si vous êtes sur notre liste de pour recevoir notre fiche pratique, vous allez la recevoir donc ce jeudi en principe. Si vous n'êtes pas le fiche pratique qui vous offre un article sur cette séance et vous offre une pratique pour la semaine, si vous ne le recevez pas, cela veut dire tous les jeudis, cela veut dire que vous n'êtes pas sur notre liste et vous pouvez vous inscrire sur notre site bernardgoum.com. Très bien. Disons-nous au revoir sur 5. 5, Au revoir. 4, Bonne Au soirée à revoir. Au tous. revoir. Bye Merci, au bye. revoir. Au revoir, merci merci du fond beaucoup. du Au revoir. cœur. À la semaine Merci. prochaine. Bye. Très bonne Merci. semaine. Au revoir. Merci. Merci.